bienvenue sur le channel. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez un petit peu de temps à m'accorder parce que j'avais envie de passer au travers de ma pile de mini palettes. Alors, si vous n'êtes pas familier, je ne suis pas super fan des mini palettes. J'en garde quelques-unes parce que j'aime beaucoup la Color Story, mais quand une palette fait moins de 8 fards, en général, je ne suis jamais portée à les utiliser. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais un tri live avec vous, et si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres trucs de ce type, dites-le moi dans les commentaires, ou si vous avez des idées bien précises, à part un déclutter complet, mais peut-être un déclutter par thème ou quoi, je serais bien curieuse de savoir. Je cherche des idées pour faire ça bien, j'ai envie de faire un tri au mois de janvier, un truc, un inventaire... pas exhaustif, mais j'ai envie de re-regarder ce qu'on a et peut-être, c'est ça, trier, histoire de focuser sur le meilleur. Donc on va commencer avec les mini palettes et on verra comment ça ira dans le futur. Et avant de commencer, j'aimerais juste souhaiter la bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Julie et dédicacer cette vidéo à Julie. Donc merci énormément de contribuer à la chaîne. Alors Julie est inscrite sur Patreon, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était quoi Patreon. C'est comme un site de crowdfunding, donc vous pouvez sponsoriser la chaîne, vous pouvez donner des fonds à la chaîne. Ou à moi, la chaîne c'est moi, c'est nous. C'est des fonds dont je me sers pour faire des vidéos tous les jours, ne pas aller travailler tous les jours. Enfin à l'extérieur, parce que ça c'est déjà un travail, quoi qu'on en dise. Et ça me permet de pas faire de partenariat, ça me permet de pas mettre des milliers de pubs dans une vidéo. Et ça reste un milieu convivial et c'est aussi très volontaire comme pratique. Donc le lien est dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre $1, euro par mois et la somme que vous désirez en fait. Tout est écrit, c'est assez simple. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et surtout ne vous sentez jamais obligé, c'est quelque chose de vraiment volontaire. Je sais qu'on n'est pas dans des temps faciles ni rien. Donc ne prenez pas ça comme du pushing. C'est juste que je souhaite dire merci et répondre à la question. Et vous pouvez supporter votre créateur d'une autre façon en likant, en regardant les pubs, enfin la pub et... celle du début, celle de la fin, en utilisant les liens affiliés, c'est tout aussi, en commentant aussi, ça fait tout autant plaisir. Donc merci à ceux qui le font, merci d'être là et quoi que vous fassiez, le fait que vous soyez là, c'est ce qui est important. Donc, on commence tout de suite et allons-y gaiement. Je ne sais pas ce gloss s'il va faire des... Il est nouveau, il est magnifique. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Sur le haut ça va être mes palettes les plus nouvelles et après ça on va aller fouiller. J'ai même pas été regarder histoire qu'on se donne une petite surprise. Donc j'ai la Juvia's Place de Berries. C'est quoi? De Berries. J'aime énormément cette palette, elle est magnifique. En ce moment elles sont soldées genre à $7,99, il y a moins 45% sur le site. Quand j'ai regardé la dernière fois elles y étaient. Surveillez le Black Friday, souvent c'est moins 50%, mais ils ont des soldes toute l'année chez Juvia's Place, donc je vous recommande vraiment celle-là. Je n'ai pas aimé la Violet et il y en avait une autre que j'avais pas tellement aimé il me semble. La Nude. Mais celle-ci, elle est excellente, la qualité est vraiment bonne. Il y a 4 mats de irisé, elle est géniale. Je vais commencer par 3 palettes que j'aime vraiment beaucoup, puis après ça, je sais pas où on va aller. Ça c'est une palette de Kaleidos. Alors vous m'avez vu déclutterer 2 palettes de Kaleidos, non une palette de Kaleidos, non 2 récemment. Ces 2 que j'ai gardées, ce sont 2 qui sont pour moi assez uniques. Donc il y a celle-ci qui est la Futurism 3. Il y a des soldes chez Kaleidos en ce moment aussi. Juste vous dire, hein, c'est la période du Black Friday. Tant que j'ai de l'information je vous la donne. Il y a moins 25% sur tout le site. Si vous pouvez trouver celle-ci, enfin si elle vous plaît... faites-vous plaisir, regardez il y a un duochrome ici, bleu-violet, cette couleur rosée, métallique, lilas, argenté est magnifique. Je trouve que la Color Story est juste trop belle, elle m'inspire beaucoup cette palette là, donc elle, ça fait partie de mes favorites. Et celle-ci aussi qui est la Electro Turquoise, regardez-moi ce packaging de fou. Du turquoise avec du orange, moi j'adore, j'ai lancé un postillon.
Euh, et cet argent, ce blanc doré, c'est même pas un argenté, c'est un blanc doré, il est super beau. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette palette là, elle est fantastique. Je vous la recommande aussi, je trouve que toutes les couleurs fonctionnent super bien et sont super inspirantes. Ça, c'est les 3 palettes que je suis sûre de garder. Le reste, nous allons voir. Celle-ci, c'était la palette, il y en avait 2, bon bref. C'est la palette de Patrick Star en collaboration avec MAC qui s'appelle Heatstroke. Je l'avais acheté au moment où c'est sorti, il y avait un kit et tout. J'ai beaucoup aimé cette palette là, je la trouve très très jolie. C'était... À chaque fois que je vais en vacances, j'apporte un quad ou un 6 pan, pas plus que ça parce que je me maquille pas tellement en vacances. Et celle-ci était dans la trousse de voyage. Parce que j'avais déjà préparé ma trousse de voyage pour le prochain voyage quand je suis revenue de vacances en février. Autant vous dire qu'à chaque fois que je croise cette trousse de voyage, je pleure un petit peu à l'intérieur. Donc je l'ai ressortie. Mais c'était celle qui devait repartir en vacances avec moi. C'est des fards MAC. Il y a 2 mats, 2 irisés qui sont dans les tons chauds et rouges. Et ils sont magnifiques. Donc ça aussi c'est une très très belle palette. Ensuite, j'ai une palette de Too Faced. Qui se rappelle de ceci? La Too Faced quand ils avaient fait la belle carrousel. Alors, elle, je sais pas, je pense pas que je vais la garder. C'était comme ça. Il y avait 2 Face palettes et 2 Face palettes et 2, 3. Je me suis déjà débarrassée de 1 ou 2, je pense. Et je pense que je sais pas si la qualité est encore bonne parce que celle que j'avais essayée avant, la qualité était pas top top. Ah, qu'est-ce que ça donne? Bah ça marche encore hein. Les couleurs sont toujours très belles. Je sais pas si je vais la garder pour toujours, j'hésite. Je sais pas. Parce que cette couleur qui est Sugar Plum Fairy, c'est comme un violet avec des paillettes argentées, mais pas tant des paillettes. Et ça, c'est beau. Bref, je pense que je vais la garder. Voilà. C'est pas grave, ça y est, ça commence mal. C'est dur. Celle-ci, c'est ma palette Viseart, qui est la Minx. Oh non, ça y est, ça commence. Il y a un côté tout shimmer, un côté tout mat. J'aime vraiment énormément cette palette là, je la trouve fantastique. Ça aussi c'est une très bonne palette de voyage parce que super facile à transporter. Tout comme la MAC, c'est une palette vraiment agréable à utiliser. La seule différence du MAC c'est que celle-ci elle a des couleurs un peu plus froides ici. Donc on peut faire plein de looks avec, j'aime vraiment beaucoup la porter avec moi, elle est très pratique. Donc ça je garde aussi. Ça c'est des monos, j'avais créé ma propre palette du temps où Make Up For Ever faisait des monos de cette taille là. Ils ont changé je sais pas combien de fois. Ceux-là, je pense que pour moi c'était les meilleurs monos qu'ils avaient fait. Je trouvais que la qualité est vraiment super bonne. Et du coup j'avais créé cette petite palette moi-même avec les fards. Et je les aime vraiment beaucoup. Est-ce que je vais les garder dedans? Oui ou non. Parce que le problème c'est que quand je les garde dedans c'est que c'est pas une palette complète. Et du coup je pense jamais à la réutiliser. Donc je vais peut-être les sortir de leur maison et les tester à nouveau. Et dans la même gamme, bah, du coup je vais sortir les autres que j'ai. J'ai celle-ci aussi. Je savais pas que j'en avais autant. J'avais celle-ci. J'avais oublié que j'avais pris un joli kaki à l'époque. Et un rouge métallique. À quoi il ressemble? Ouh, c'est crémeux. Waouh. Ok, je vais les sortir, je vais les mettre dans des palettes magnétiques je pense. Parce que sinon elles vont jamais être utilisées et c'est bien dommage. Oh, il y a un duochrome. Dis donc, mes goûts n'ont pas tellement changé. C'est dommage qu'ils existent plus, ceux-là, je les aimais bien. Et bah, en plus, il y avait celle-ci. Tant qu'à y être. Attendez. Oh. C'était dans la même gamme. Tous ces fards-là, c'était Make Up For Ever qui me les avait offerts. D'ailleurs, j'ai pas payé tout ça. Ça non plus. C'était à l'époque, j'étais sur la PR list de... Je suis revenue de Make Up For Ever. Il y a ceux-là aussi. Alors ça, pour le coup, je sais pas si c'était des couleurs que j'aimerais garder ou pas.
Ouh, c'est crémeux. J'ai l'impression que ça se répète un petit peu mes affaires. Mais j'aimerais bien garder le truc magnétique parce qu'il est très sympa. C'est la collaboration avec Andrea Pejic. Ouais. Je suis un peu moins emballée là pour le coup. Peut-être celle-là, je vais me débarrasser des couleurs. Je vais pas garder les couleurs, je vais garder la palette magnétique. Mais pour le coup, ça, non, déclutter. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres Make Up Forever histoire qu'on fasse tout le monde en même temps? Non. Ok, j'ai du Colourpop. J'en ai deux. Et je pense que je vais les enlever aussi du pan magnétique. À l'époque, ils avaient des petits pans comme ça où tu pouvais mettre 4 eyeshadows dedans. J'en ai un qui s'est pété avec le temps. Je sais pas c'est quelle couleur, mais c'est magnifique. C'est très crémeux par rapport à... Tu sais, ça aurait pu être la même couleur que précédemment avec Make Up Forever. À la différence près que eux, ils sont bien plus foil. Vous voyez la différence, c'était pas comme tout à l'heure. Hein. Donc ça, je vais les sortir du quad et il serait temps que je leur donne un peu plus d'amour. Étant donné que c'est des singles. Ça, puis ça aussi c'est des singles, mais alors pour le coup c'était une collaboration avec Eva Gudowski. Bon, c'est toujours pas qui c'est. C'était le Vacation Mode. Et à quoi ça ressemblait dedans? Oh là! Je sais pas si c'était mes couleurs ça. À quoi ça ressemble? J'aime juste cette couleur. Le reste, c'est très bleu. Quoique lui, ça ferait quand même bon... une bonne couleur de... Ouais, d'accord. Je vais les dépoter. Voilà. Puis voilà, on verra bien après. Ensuite... mon dieu. J'ai des reliques de Wet n Wild. Quelqu'un se rappelle de ça? Je pense que j'ai utilisé une fois. Ça s'appelle California Roll. Oh. Je sais pas si... Ça c'est juste les mats. Est-ce qu'ils sont bien? Oh non. Oh non. Je ne suis pas sûre. Non, lui je vais pas le garder. Ensuite, j'ai une palette de chez Kiko qui s'appelle la Color Fever Hyper Real Green Wood. Ah oui, je l'adore cette palette. J'aime beaucoup cette couleur là. Ça je garde. J'ai de bons souvenirs avec cette palette là. Je trouvais que ce émeraude là était vraiment un émeraude magnifique. C'est des fards cuits. J'ai beaucoup aimé cette palette là, donc ça je garde. Celle-ci aussi, une fois je suis allée chez Kiko, j'ai tout acheté. J'aime beaucoup ces fards. Parce que, à quoi ça ressemble ça? C'était magnifique. Je trouvais que le quad était vraiment super beau. Ah ouais. Mouillé, c'est encore plus d'impact. Ok, j'aime beaucoup ça. Je garde. Faudrait que je pense à les ressortir. Mais comment les mettre dans ma routine encore? Encore un truc à mettre dans une routine, vous imaginez? Ensuite, une année, Colourpop avait sorti une collection de Saint-Valentin. Je sais pas si vous connaissiez déjà Colourpop à l'époque. C'était une collection qui avait comme, entre guillemets, fait scandale. Parce qu'ils l'ont sorti, je pense, 2 jours avant la Saint-Valentin. Ils avaient que un stock et après ça, c'est parti. Un peu comme Hocus Pocus. Et personne ne s'attendait à ce qu'ils aient sorti une collection de Saint-Valentin. Et c'était trop mignon. Il y avait ça, mais c'était des duos dedans. Et dedans, vous aviez 2 fards à paupières. Je me suis dit, je vais le dépoter, mais j'ai toujours gardé ça parce que je trouvais ça tellement mignon que je voulais pas le dépoter. Mais il faudrait que je le mette dans une rotation éventuellement un jour. Ces couleurs-là ne sont pas des couleurs uniques. Par la suite, elles sont sorties en single, mais j'ai trouvé ça trop cute. Alors juste pour l'effet souvenir, j'ai gardé ça. Il y en avait plusieurs. Hein. À l'époque aussi, j'étais un petit peu tarée de Colourpop, donc j'ai pris celui-ci aussi. Et il y avait celui-ci. Oh, c'est quoi ça? C'est beau ça? Oh, c'est trop beau. Donc juste pour le souvenir.
cette couleur, magnifique. Bref, ça c'est sûr que je vais les garder. Parce que je trouvais ça trop cute. Ça aussi c'est un souvenir que je ne peux pas me départir de cette palette. C'est la première fois que j'ai acheté une palette, et c'est la dernière, Chanel. Je sais pas, une année, j'ai craqué dessus et je me rappelle que ça m'a coûté super cher. Mais j'ai jamais voulu m'en départir. C'était, comment ça s'appelle? Ombre perlée de Chanel. Quelqu'un avait ça? C'était un petit peu dans le thème perle de Tahiti. Ça c'est juste pour le souvenir que je vais les garder. Les fards sont pas mauvais, hein. C'est juste que c'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai été vendue par un. Oh. Ok, c'est resté super crémeux. Faut absolument que j'utilise ça. C'est magnifique. Ok. Moi je redécouvre des choses, vous voyez. C'est pour ça que je me suis dit tiens, on pourrait faire une autre vidéo. Non. Imagine quand on va tomber dans les highlighters, combien de trucs de highlighter ça va nous prendre. Je ne sais pas. Là c'est juste comme quelques palettes. Oh, ça j'avais acheté ça chez Target, du temps où on avait un Target ici au Canada je pense. Non? Oui si. Et je voulais tester la marque Sonia Kashuk et je trouvais que la palette était trop belle. Donc c'était que des mauves, mais 4 formules différentes. Vous aviez un mat, un sequin shadow un peu satiné, un irisé et un foil. À quoi ça ressemble encore? Oh c'est beau. Regardez-moi ça. Bon, je vais la garder aussi. Je me suis pas départie de grand chose. Ensuite, j'ai une autre palette de Wet n Wild. Elle, je pense aussi, je vais la virer en fait. C'est pas grave. On en a d'autres. J'ai une autre palette de Wet n Wild. Je pense que je vais les laisser, les palettes de Wet n Wild, j'en ai pas besoin. Vous n'avez pas remarqué que quand on fait des déclutters, c'est les marques les moins chères qui partent en général? J'arrive pas à l'ouvrir. Ok. C'est une belle palette, hein, vraiment. C'est une très belle palette, mais je sais pas, je suis pas tant attachée au truc. Encore une fois. Mais il y a des beaux fards dedans. Peut-être ma maman va bien l'aimer. Ou ma soeur. Quand même, mais si je swatch le doigt où il n'y a rien, c'est beau quand même. Mais voilà. Oh, il me reste... J'aimais beaucoup cette palette, mais écoute, il va falloir que je me rende à l'évidence que ça a 15 ans, ce genre de truc. Et qu'il n'y a que des irisés dedans. Mais j'aimais bien cette palette là. En plus j'avais pas beaucoup de mint comme ça, mint jaune. C'était Maybelline qui faisait ça à un moment donné. Oh bah elle a mal vieilli la pauvre. Bon, allez. Et... ah, j'ai une autre palette de Wet n Wild. Passion vert. Toujours là, toujours présente. Ils sont beaux ceux-là. Allez, swatchons. Oh bah non, ça swatch super mal. Moi, je sais pas si vous avez vu sur la palette, mais ils vous disent où placer les fards. Sachant que ces 3 fards irisés, vous avez ce irisé qui devrait aller à l'os du sourcil, ce irisé qui devrait aller dans le crease, et ce irisé qui devrait aller sur la paupière mobile. Si on est guidé comme ça dans les années 90-2000, comment voulez-vous qu'on ne rit pas de nos photos de make-up, hein? Je ne sais pas, vous me le direz. Et puis j'ai celle-ci de Kiko. Alors là c'est laquelle celle-là? Ah, du temps où Kiko faisait beaucoup de couleurs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés. Ok, je vais essayer. Oh. Est-ce que j'aime ça encore? Je sais pas. Je sais pas. Attends, où est-ce que je vais mettre ça? C'est beau, mais non. Lui, je pense pas que je vais le garder. J'ai gardé les autres, mais ils sont encore de bonne qualité, mais je sais pas, je suis pas attirée par
visuellement parlant, ça m'inspire moins. Voilà les palettes. Voilà, j'en ai... Je vais me séparer de... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. J'en ai gardé 8000, mais écoute, on fait un pas un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien aidé. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Il me manque une mini palette que je ne trouve nulle part. C'est la Pretty Much. Je l'avais apportée en vacances avec moi cet été. Cet été. Cet hiver. Et j'ai utilisé tous les jours. Elle était fantastique. Et elle est tellement petite que j'arrive pas à remettre la main là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je la garde, c'est sûr et certain, parce qu'elle est magnifique. Mais là, pour le coup, ben, il la trouve plus. Alors, c'est la déchirure. Voilà. C'était tout. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci encore à toi, Julie. Je vous embrasse tous bien fort. Bye.